Ce soir, les amis de Georges Séphéris se sont réunis pour le fêter chez lui, dans la paisible demeure qu'il occupe avec sa femme, dans le quartier de Pangrati à Athènes. Je suis près de lui maintenant à son bureau et je voudrais vous demander, Monsieur Séphéris, comment vous vous sentez entouré de vos amis qui sont là avec leur affection et leur admiration près de vous. Madame, je suis content d'abord parce que la journée est terminée. Deuxièmement, je suis très ému en regardant les yeux de mes amis. C'est peut-être dans ces moments-là la meilleure chose qui existe pour un homme, l'amitié des autres. Merci. Je vous remercie beaucoup. Recueille tout. Madame, cette journée qui vient de s'écouler a dû être pour vous chargée d'émotions. Et les journées qui ont précédé aussi dans l'angoisse de l'attente de cette récompense qui vient d'être attribuée à votre mari. Pouvez-vous me dire quelques mots à ce propos? Je suis très contente que ces jours ont passé avec l'heureux résultat et j'espère que mon mari pourra maintenant travailler tranquillement et calmement. Retrouver en somme sa méditation. Parmi les amis qui entourent ce soir Georges Séphéris se trouve Georges Theotokos, un écrivain, romancier, écrivain dramatique en Grèce qui a été traduit en plusieurs langues et également en français. C'est un des plus anciens amis de Georges Séphéris. Monsieur Theotokos, quelle est pour vous la signification de cet événement? L'événement nous fait à tous beaucoup de plaisir, car c'est en quelque sorte une reconnaissance officielle de la signification des lettres grecques d'aujourd'hui dans le mouvement international. Nous sommes heureux que cette reconnaissance soit faite en la personne d'un écrivain que nous considérons tous incontestablement comme le premier poète de la Grèce d'aujourd'hui. Personnellement, je tiens à dire combien je suis ému de voir le prix Nobel décerné à un ancien ami et compagnon de jeunesse avec lequel nous avons commencé vers 1930 notre aventure littéraire. Aventure qui, je pense, se poursuit encore. Georges Séphéris me présente maintenant un de ses très anciens amis, Angelos Terzakis, auteur dramatique grec, romancier grec également, qui veut bien me parler de son ami Séphéris. Comme écrivain grec et comme un vieux compagnon de route de Séphéris, je participe de tout mon cœur à la joie de cette journée exceptionnelle. C'est l'œuvre d'un poète de grande race qui est couronné. Je le crois fermement et j'en suis fier. Nous en sommes tous fiers. La soirée se poursuit. Le poète et ses amis ont commencé à évoquer des souvenirs de leur jeunesse lorsqu'ils étaient étudiants ensemble. Voilà près de moi Georges Katsimbalis, qui est d'ailleurs connu de beaucoup d'entre nous puisqu'il est le héros de Henry Miller dans Le Colosse de Maroussi et qui connaît depuis de longues années, je crois, Georges Séphéris. Cela fait-il longtemps, Monsieur Katsimbalis, que vous connaissez Georges Séphéris? Il y a précisément 40 années depuis notre connaissance. On s'est connus, on s'est rencontrés à Paris, moi, ancien combattant revenant du front, et Séphéris, étudiant en train de terminer ses études à cette époque-là. On s'est liés d'une amitié qui a duré pendant toutes ces années, sans interruption. On a vécu la vie d'étudiant à Paris, et je suis très fier parce que j'étais le premier à le traduire en anglais. Vous étiez le premier à le traduire en anglais. Vous êtes aussi, je crois, celui qui avait le plus étudié la bibliographie de Georges Séphéris. Il y a une bibliographie de lui qui est apparue très récemment, qui est votre œuvre, je crois. Pourriez-vous me dire, à ce propos, quelles sont les œuvres de Séphéris qui sont traduites en français? En français, les premières traductions de Séphéris ont été faites par Robert Levesque, édité par l'Institut français d'Athènes, avec ma collaboration. C'est un choix assez copieux
qui a été le premier à présenter Séphéris au public européen. Je crois qu'on retrouve dans ce recueil de poèmes, parmi ses poèmes les plus importants, La Citerne, le Cantique d'amour, Légende, et d'autres peut-être dont vous sauriez me dire les noms. Les noms des poèmes, évidemment, ne disent pas grand-chose, mais c'est la poésie en général, n'est-ce pas, d'un poète qui vraiment prouve sa qualité et son caractère. Mais on peut citer quelques poèmes, parmi lesquels le plus fameux est Le Roi d'Asinée. Il y a la gymnopédie, comme on l'appelle en grec, c'est une danse des îles. Et il y a la légende, d'ailleurs tous ces titres français donnent très mal le titre des originaux. Et il y a récemment encore des excellents poèmes inspirés de Chypre. Ces poèmes inspirés de Chypre ont-ils été traduits par Jacques Lacarrière, qui, je crois, prépare un recueil de poèmes de Georges Séphéris? Il y a un choix de poésie de Georges Séphéris qui paraît prochainement, peut-être dans quelques semaines, dans les éditions de Gallimard ou du Mercure de France. Du Mercure de France, oui. Si je ne me trompe, préfacé par M. Gaëtan Picon. Et c'est un choix général. Ce n'est pas seulement, il n'est pas restreint aux poèmes de Chypre, mais qui ont déjà paru, un choix a déjà paru dans le premier fascicule du nouveau Mercure de France, du mois de mai. Par conséquent, les lecteurs français pourront tout de suite s'initier à l'œuvre de Georges Séphéris. Monsieur Katsimbalis, une dernière question. Auriez-vous un souvenir particulièrement marquant de votre amitié avec Georges Séphéris? J'avoue qu'il y a trop de souvenirs marquants pour ne citer qu'un dans ces 40 années d'amitié qui nous est liée. Alors citez-moi plusieurs. On n'en finira jamais, mon ami. S'il faut citer plusieurs, il faut faire toute une biographie. De parler de notre première connaissance jusqu'à ce jour-ci où nous célébrons le prix Nobel. Nous célébrons le prix Nobel et vous célébrez vos 40 ans d'amitié avec Georges Séphéris.